Détachez de tout. Mes enfants si chers à mon cœur, soyez bénis, et que la paix soit en vous et dans vos familles, maintenant et toujours. Je suis Jésus, le divin Maître. Je suis ici pour vous instruire, comme un jour j'instruisais les foules de la Palestine. Je veux vous souligner l'importance de ces leçons. Il y en a certains qui paraissent insatiables d'extraordinaire et qui vont le cherchant un peu partout. Ils ont commencé à fréquenter cette école, mais les paroles entendues ont peut-être résonné un peu dur à leur oreille. Ils l'ont donc abandonnée pour aller en quête d'autres lieux où ne sont distribuées que des sucreries. Évidemment, ceux-là n'entendent pas se convertir ou s'améliorer. Seuls les pousse la curiosité ou la nouveauté. Je ne nie pas qu'il puisse y avoir aussi ailleurs la présence de l'extraordinaire, mais j'insiste pour vous rappeler à l'essentiel, c'est-à-dire faire de la méditation de ma parole un moyen d'élévation et de perfection. Il y a des années que certains parmi vous fréquentent cette école. Je désire que chacun se demande quel progrès il a fait dans la vertu. La prière bien faite doit être la base de la vie chrétienne, mais à elle seule, elle ne suffit pas à vous sanctifier. Je vous rapporte un passage d'Évangile pour mieux vous faire comprendre. J'étais sur la rive du lac et beaucoup de personnes venaient à moi. Il y avait là 2 barques. Étant monté dans celle de Pierre, je me détachai un peu de la rive et je commençai à parler. Tous m'écoutaient et apprenaient les secrets de Dieu. Puis, ayant béni la foule, je dis à Pierre de conduire la barque au large. Jacques prit la sienne. Quand nous fûmes au large, je commandai à Simon de jeter les filets. Il obéit et il recueillit dans les filets une telle quantité de poissons qu'il s'en fallut de peu que la barque ne coulât. Jacques fit de même. L'étonnement des 2 apôtres fut grand. Puis, lorsque je leur dis que je les ferais pêcheurs d'âmes, sans crainte et sans retard, ils abandonnèrent tout sur la rive et me suivirent. Pour votre profit, je veux vous faire remarquer 2 moments de ce récit. Vous aussi, vous pouvez avoir parfois la sensation que votre Jésus se détache un peu de la rive, c'est-à-dire qu'il s'éloigne de vous, mais vous ne devez pas craindre. S'il vous éprouve par la souffrance et par le fait de se cacher à vos yeux, qui vous apporte désolation et angoisse, c'est uniquement pour se faire mieux aimer et mieux connaître, et pour vous permettre de découvrir son amour universel de Père, qui en vous doit avoir un reflet. C'est aussi parce que vous également, vous devez apprendre de moi à vous détacher de la façon de voir et de sentir du monde, non par désir de l'emporter sur les autres ou par esprit de supériorité, mais par amour de la vertu que, même à votre insu, l'on remarque et l'on suit. Beaucoup pensent convaincre les âmes de revenir à Dieu par de belles paroles, mais il n'en est pas ainsi. Ce n'est que par l'exemple d'une vie que l'on peut faire le sermon le plus convaincant. Celui qui vous voit doit dire « Je crois parce que toi, qui crois, tu me donnes un exemple incomparable de bonté. » Parfois, une personne qui vous édifie, vous dites « Toi, tu n'es pas comme les autres. » Eh bien, on devrait pouvoir dire de chacun de vous « Toi, tu n'es pas comme les autres. Ta bonté est vraie, ta foi est active, ta prière est un véritable cri d'amour. » L'autre point que je veux vous faire remarquer est celui-ci. Je dis « Je ferai de vous des pêcheurs d'âmes. » Eh bien, les apôtres laissèrent tout ce qui est matériel et se mirent à ma suite. Moi, j'appelle beaucoup d'hommes, je vous appelle vous tous, à être de vrais apôtres du bien. Moi, je suis partout, et vous, vous pouvez me suivre partout, quel que soit votre champ d'apostolat ou la mission qui vous a été confiée. Toutefois, il est nécessaire de vivre dans le détachement des choses de ce monde. Vos affaires doivent être des moyens d'assurer votre vie humaine. Ce que la Providence vous donne doit être un motif d'action de grâce, de reconnaissance et d'émerveillement, comme le fut pour les apôtres la pêche miraculeuse. Mais vous devez avoir le cœur détaché de ce qui passe, car la seule chose importante, c'est de sauver votre âme, de sauver les âmes. Que de fois le péché entre dans la vie et l'on manque au devoir envers Dieu, parce que de fausses divinités tiennent le cœur lié et ne permettent pas au Seigneur d'agir. Mes enfants, se désintéresser des choses de Dieu est grave, car cela met en danger votre salut. Mais la recherche de soi-même dans les choses de Dieu est également dangereuse, car elle menace de rendre inutiles les œuvres d'apostolat.
Détaché des choses humaines, détaché de soi-même et détaché aussi des dons de lumière et de grâce que Dieu accorde à tous, voilà la vraie manière d'accomplir la pêche miraculeuse des âmes. Moi, je chemine pauvre, avec les pauvres qui ne possèdent d'autre richesse que la grâce de Dieu, d'autre désir que celui de lui plaire. Comprenez-moi bien et cherchez à faire de cette leçon un sujet de réflexion. Je ne vous dis pas d'abandonner vos biens, mais vivez comme ceux qui savent qu'ils accomplissent un voyage. Commencé sur la terre, ce voyage s'achève au ciel, où l'on arrive seulement avec le bien que l'on a fait. Mes enfants, je vous bénis tous, que votre ferveur ne cesse pas, que la foi et l'assurance vous rendent apôtres de ma parole.